Découvrez ces citations de Georges-Louis Leclerc qui ouvrent votre intelligence. La nature est un livre ouvert dont les caractères ne sont que des images. Le plus grand miracle de la nature est l'intelligence de l'homme. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité, comme nous. La Terre n'est qu'un point dans l'immensité de l'univers. Le temps n'est qu'une mesure arbitraire de la durée. La vérité est la fille du temps, et le temps ne craint pas de la faire naître. La beauté de la nature réside dans sa diversité infinie. La curiosité est la passion qui nous fait découvrir le monde. L'univers est un tout dont nous ne sommes qu'une partie infime. La nature est un livre qui se lit avec les yeux de l'âme. Le monde est un livre où chaque page est une découverte. La nature est une source inépuisable d'inspiration pour l'homme. La beauté de la nature est universelle, elle n'a pas besoin de traduction. L'homme est un être privilégié, doué de raison et de conscience. La nature est une grande leçon de modestie pour l'homme. La vie est une aventure, et la nature en est le décor. La science n'est qu'une méthode pour découvrir la vérité. La nature est un livre ouvert que l'homme doit apprendre à lire. Le savoir est la clé qui ouvre les portes du monde. La nature est une source inépuisable de sagesse. La nature est un grand laboratoire où tout est en perpétuelle transformation. La nature est un spectacle grandiose, qui nous transporte au-delà de nous-mêmes. La beauté de la nature est une évidence qui s'impose à tous. L'homme doit apprendre à respecter la nature s'il veut continuer à vivre sur cette terre. La beauté de la nature est une source d'émerveillement et de poésie. La nature est un grand orchestre dont chaque être vivant est un instrument unique. Le cheval est la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite. Le superflu devient avec le temps chose très nécessaire. Fermons l'oreille aux aboiements de la critique. L'absolu, s'il existe, n'est pas du ressort de nos connaissances, nous ne jugeons et nous ne pouvons juger des choses que par les rapports qu'elles ont entre elles. La physique donne le combien, la métaphysique le comment. Le plus grand ouvrier de la nature est le temps. Le génie n'est qu'une plus grande aptitude à la patience. La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite est celle de ce fier et fougueux cheval, qui partage avec lui les fatigues de la guerre et la gloire des combats. Il en est ici comme de tous les autres arts, le modèle qui réussit le mieux en petit souvent ne peut s'exécuter en grand. Ceux qui écrivent comme ils parlent, quoiqu'ils parlent très bien, écrivent mal. La gloire n'est un bien qu'autant qu'on en est digne. Toutes les idées des arts ont leur modèle dans la production de la nature, Dieu a créé et l'homme imite. Il semble que de tout temps l'homme ait fait moins de réflexion sur le bien que de recherche pour le mal. Le mot de vérité ne fait naître qu'une idée vague, il n'a jamais eu de définition précise. Le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées. Si les animaux n'existaient pas, ne serions-nous pas encore plus incompréhensibles à nous-mêmes? Bien écrire, c'est tout à la fois bien penser, bien sentir et bien rendre, c'est avoir en même temps de l'esprit, de l'âme et du goût. Rien ne caractérise mieux un miracle que l'impossibilité d'en expliquer l'effet par les causes naturelles. Le style est l'homme même. La vraie philosophie est de voir les choses telles qu'elles sont. Nos vrais plaisirs consistent dans le libre usage de nous-mêmes. Les regrets permettent la parole, mais la douleur est muette. Nous nous préparons donc des peines toutes les fois que nous cherchons des plaisirs, nous sommes malheureux dès que nous désirons être plus heureux. Une seule chose est plus tragique que la souffrance, c'est la vie d'un homme heureux. A-t-il une seule nation qui puisse se vanter d'être arrivée au meilleur gouvernement possible, qui serait de rendre tous les hommes, non pas également heureux, mais moins inégalement malheureux? Quelle raison a-t-on pour croire que la séparation de l'âme et du corps ne puisse se faire sans une douleur extrême? Avec quelque ardeur que les hommes poursuivent la victoire, ils aiment toujours à l'acheter. Le chat est un domestique infidèle que l'on ne garde que par nécessité. Une mouche ne doit pas tenir dans la tête d'un naturaliste plus de place qu'elle n'en tient dans la nature. La science décrit la nature, la poésie la peint et l'embellit. La seule vraie science est la connaissance des faits. Entre les gens de lettres se suffoquent d'encens ou s'inondent de fiel. Jamais l'imitation n'a rien créé. La mort n'est que la dernière nuance de la vie. Le sexe seul ne suffit pas pour garder un homme. L'affection maternelle est un sentiment plus fort que celui de la crainte,
est plus profond que celui de l'amour, puisque cette affection l'emporte sur les deux dans le cœur d'une mère.